Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Préparez-vous à une plongée épique dans les mystères récents de One Piece. Les chapitres 1125 à 1128 nous ont offert des révélations stupéfiantes avec des intrigues palpitantes qui ne cessent de se développer. Aujourd'hui, on va décortiquer les grands événements, puis je vous offrirai une petite prédiction sur le chapitre 1129 qui promet d'être mémorable. Depuis l'introduction du Gear 5, Luffy a repoussé les limites de son pouvoir de manière spectaculaire. Mais les derniers chapitres ont pris cette évolution à un niveau encore plus mystique. Lors de son combat contre Kizaru, Luffy a eu une vision furtive de ce qui semble être une silhouette familière. Beaucoup de lecteurs pensent bien qu'il pourrait s'agir de Joy Boy, l'ancien porteur de l'esprit du Di. Mais cette vision pourrait signifier bien plus qu'un simple souvenir ancestral. Luffy pourrait en réalité être en train de s'approcher d'un nouvel éveil, non seulement de son fruit du démon, mais aussi de son haki des rois. Ce haki, déjà redoutable, pourrait atteindre une forme encore plus divine, faisant écho à des prophéties anciennes. La référence au roi du monde dans les légendes du siècle oublié pourrait trouver ici une résonance particulière. Ce sourire mystérieux que Luffy arbore semble confirmer qu'il a découvert quelque chose de crucial. Imaginez un Luffy capable de manipuler la réalité à une échelle cosmique, en transcendant même les limites du Gear 5. Si cette nouvelle forme de pouvoir est liée à son destin de Di, cela pourrait expliquer pourquoi il attire tant d'attention des plus grandes forces du monde, comme Imu et les Gorosei. La nature du Di pourrait être liée à une force primordiale qui réside dans chaque porteur, et Luffy est peut-être en train de devenir le catalyseur de ce pouvoir cosmique oublié. Dans les prochains chapitres, on pourrait s'attendre à voir Luffy dominer son adversaire d'une manière qui révélera la véritable ampleur de cet éveil, et potentiellement le lier directement à Joy Boy et l'histoire du siècle oublié. Vegapunk a une nouvelle fois stupéfié tout le monde avec la révélation de l'île de Mars. Cette île, flottant au-dessus du Nouveau Monde, est bien plus qu'une base de recherche secrète. Il s'agit en fait d'un vestige de l'ère du siècle oublié, avec des technologies que même Vegapunk n'a fait qu'effleurer. Ce scientifique de génie laisse entendre qu'avant lui, un autre chercheur, disparu depuis des siècles, avait déjà étudié les fruits du démon et leurs mystérieuses propriétés. Mais ce qui a réellement captivé l'attention des lecteurs, c'est la mention d'une énergie cosmique qui relierait ces fruits à un pouvoir caché, peut-être même aux étoiles. Cette révélation pourrait chambouler tout ce que l'on sait des fruits du démon. Et si ces fruits n'étaient-ils pas uniquement d'origine terrestre, mais des artefacts venus d'une dimension parallèle ou d'un autre monde? Vegapunk suggère qu'il pourrait être la clé pour contrecarrer Imu et sa domination. Mars, en tant qu'ancienne base scientifique, pourrait aussi détenir les secrets pour activer Uranus, l'une des armes antiques. Cette idée soulève des théories folles. Et si l'arme antique Uranus n'était pas simplement une arme de destruction massive, mais une technologie capable de manipuler le temps et l'espace? Si le nouveau Vegapunk réussit à percer ce mystère, cela pourrait totalement renverser la situation actuelle. Il ne serait plus seulement un génie scientifique, mais le seul capable de libérer le monde des chaînes imposées par Imu et le Gorosei. L'intensité du combat entre Zoro et King a pris une tournure dramatique lorsque la lame Enma a commencé à réagir de manière étrange. Ce n'est pas la première fois qu'Enma se manifeste, mais cette fois-ci, Zoro entend clairement une voix qui semble provenir directement de la lame. Les lecteurs se demandent si cette voix est celle d'Oden, le samouraï légendaire de Wano,
ou d'une force bien plus ancienne. Cette révélation pourrait bouleverser la relation entre Zoro et ses épées. Enma n'est peut-être pas qu'une simple lame maudite, mais un artefact sacré, imprégné d'une âme ancienne. Il se pourrait que les forgerons des lames légendaires de Wano aient infusé ces épées avec une partie de leur propre Haki, donnant à Enma la capacité de communiquer avec son porteur. Certains pensent qu'Enma pourrait être la clé pour élever Zoro à un niveau supérieur, bien au-delà de ce que le Haki de l'armement ou même le Haki des rois pourrait accomplir. Si Zoro parvient à dompter cette lame et à éveiller son pouvoir caché, il pourrait non seulement devenir l'épéiste le plus puissant du monde, mais aussi jouer un rôle crucial dans la chute du gouvernement mondial. Les prochaines étapes des combats de Zoro pourraient en révéler une nouvelle forme, façonnée par l'héritage de Wano et la puissance d'Enma. Depuis toujours, Barbe Noire a été un personnage mystérieux, mais les récents événements renforcent l'idée qu'il pourrait posséder une troisième capacité, ce qui dépasse tout ce que nous avons vu jusqu'à présent dans One Piece. Lors de son affrontement avec l'eau, Barbe Noire a utilisé une technique qui ne correspond à aucun de ces deux fruits du démon connus. Le Yami Yami no Mi, fruit des ténèbres, et le Gura Gura no Mi, fruit du tremblement. Les spéculations abondent sur cette troisième capacité. Certains pensent que Barbe Noire utilise une technologie similaire à celle de Vegapunk pour stabiliser les fruits en lui. D'autres évoquent l'idée d'un fruit du démon unique qui permettrait de copier ou d'absorber des pouvoirs. Il se pourrait même que son corps soit naturellement différent, permettant d'héberger plusieurs fruits sans que cela ne le tue. La question la plus intrigante est: pourquoi Barbe Noire cherche-t-il à accumuler autant de pouvoir? Et si sa prochaine cible était Elbaf, ou il espérerait mettre la main sur l'une des armes antiques? Barbe Noire n'est pas simplement un pirate ambitieux, il semble chercher à dominer toutes les forces de ce monde. Son obsession pour les fruits du démon pourrait être liée à une ancienne prophétie ou à une connexion avec le siècle oublié que nous n'avons pas encore découverte. Dans les prochains chapitres, il est probable que Barbe Noire dévoile enfin le secret de son corps et de ses pouvoirs, et cela pourrait bouleverser l'équilibre du monde. Sa capacité à défier les lois naturelles pourrait même menacer l'existence des anciens dieux de ce monde, les dragons célestes. Imu est sans doute l'un des personnages les plus mystérieux et insaisissables de One Piece, et depuis son introduction, il incarne une puissance occulte qui dépasse les lois naturelles du monde. De nouvelles révélations laissent entrevoir une théorie fascinante et effrayante. Et si Imu n'était pas d'origine humaine, ni même originaire de ce monde? Les dialogues entre Imu et le Gorosei semblent charger ces mots d'une ancienneté et d'un pouvoir qui défie toute logique. Je pense qu'Imu pourrait être un survivant d'un royaume ancien, ayant maîtrisé une technologie ou une magie oubliée. Cependant, les derniers chapitres introduisent une idée encore plus audacieuse. Imu pourrait être un être immortel, venu d'une autre dimension ou d'un autre plan d'existence, ayant traversé des âges pour réussir à modéliser le monde à son image. Cette théorie prend encore plus de poids quand on considère les événements récents où Imu a fait disparaître des îles entières en un instant. Il est peu probable qu'une technologie, même aussi avancée que celle des armes antiques, soit responsable de ce pouvoir. Et si Imu manipulait une force cosmique inconnue liée au secret du siècle oublié, peut-être qu'Imu détient la vraie nature des fruits du démon et qu'elle tire son pouvoir de ce qui semble être une dimension parallèle ou une énergie extraplanétaire. Imu pourrait également être lié à un artefact ancien, une arme dévastatrice issue de cette autre dimension, qui lui permet de dominer non seulement les 5 étoiles du Gorosei, mais le monde entier dans l'ombre. Les théories qui circulent sur sa longévité pourraient impliquer une forme d'immortalité, un pacte ancien ou une fusion avec cette énergie cosmique qui dépasse les frontières du monde connu. L'idée qu'Imu ne cherche pas seulement à dominer,
mais à remodeler le monde, pourrait être un tournant radical pour l'intrigue. Il est possible qu'Imu ait déjà tenté, dans un passé lointain, de créer une utopie parfaite et que l'effondrement du royaume ancien ait marqué l'échec de cette vision. Ainsi, son plan actuel ne serait qu'une tentative pour redonner vie à ce rêve brisé, en éradiquant toute opposition, y compris les porteurs de la volonté du dé. Ce mystère alimente les spéculations sur une confrontation ultime entre Luffy, porteur de cette volonté, et Imu, incarnation de ce pouvoir transcendant. L'enjeu pourrait bien dépasser le contrôle du monde pour devenir une lutte entre des dimensions, où le destin même de l'univers est en jeu. Après toutes les bombes narratives lâchées dans les derniers chapitres, le chapitre 1129 promet d'être décisif et pourrait marquer un tournant dramatique dans l'histoire de One Piece. Dans ce prochain chapitre, le nouveau Vegapunk pourrait enfin lever le voile sur les secrets de cette île flottante. Jusqu'ici, on savait que Mars abritait une technologie ancienne datant du siècle oublié, mais il semble de plus en plus probable que cette technologie soit directement liée à la puissance d'Uranus. Vegapunk a déjà montré qu'il en sait beaucoup plus sur les fruits du démon, les armes antiques et les mystères du monde qu'il ne laissait entendre. Une autre intrigue cruciale qui pourrait se dévoiler dans le chapitre 1129 est l'intervention possible de Monkey D. Dragon et des révolutionnaires. Abonnez-vous pour ne rien rater.